Bonjour tout le monde! Je suis avec Anne Desgeorges. Ce midi, je suis super contente. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Ben Un oui, s bonjour. Bonjour, un sujet hot aujourd'hui. Nous allons parler des bébés, parce que moi, je vois beaucoup passer les mamans qui me parlent souvent: «Mon bébé, il est à l'envers dans ses horaires. Il confond la nuit et le jour. La nuit, il boit régulièrement, mais ça va. Puis la nuit, plutôt le jour, il dort bien. Puis la nuit, il est super réveillé. Il me demande beaucoup à boire. J'ai de la difficulté dans le beat. Que peut-on faire?» J'aimerais ça que tu nous partages tes connaissances, Anne, sur le sujet. Alors, que peut-on faire quand notre bébé, on a l'impression là qu'il est complètement mêlé entre le jour et la nuit? En fait, je vais commencer par vous expliquer pourquoi. C'est que son horloge interne, celle qui, justement régule notre température, régule notre rythme cardiaque, régule notre rythme veille-sommeil. Quand un bébé vient de naître, c'est absolument pas régulé. Les bébés vivent, comment dire? Il y a pas de jour, il y a pas de nuit. Ils vivent, à plein régime. Leur, corps, c'est imaginer une usine qui tourne 24 heures sur 24 pour le premier objectif, c'est grossir. Le cerveau doit se développer et le bébé doit, gagner du poids et donc pour ça, c'est un bébé qui mange, H24, quand ça lui tente et il y a pas de différence jour-nuit. Donc c'est vraiment très, très normal comme c'est pas que vous avez fait quelque chose de pas correct, c'est pas que votre bébé est pas régulé comme il faut là, qu'il faut le reprogrammer, c'est qu'il est simplement immature et son cerveau va tranquillement, s'ajuster, va tranquillement à un moment donné, l'horloge interne de votre bébé va se réguler et se mettre sur un mode jour-nuit. Mais est-ce Heu, que tu trouves, Anne, parce que moi, j'ai toujours l'impression, comme je dis aux mamans, c'est que les bébés, dans leur vie intra-utérine, ils entendent toujours du bruit, le battement du cœur de la maman, sa digestion, le placenta, il est à l'humidité, il bouge même la nuit. S'il y a un mmh mouvement, là, il arrive, le jour, il entend du bruit, la maman fait peut-être beaucoup de peau à peau, il retrouve l'humidité, et la nuit, c'est oups, plus de bruit. Oui, j'ai pas lu d'études là-dessus, mais très intuitivement, oui, on peut penser que quand tout s'arrête, ça devient inquiétant là. Puis les bébés, leur horloge, leur système d'alarme, c'est, ça bouge plus, j'entends plus rien, attention, il y a un drapeau là, vous voyez, c'est mon mon drapeau rouge de bébé qui se lève, c'est: «Ah!» Le cerveau primitif se met en marche et c'est le système d'alarme, c'est: «Je pleure, je veux être sûr que, qu'il y a un adulte proche de moi qui est prêt à s'occuper de moi et ça, c'est l'héritage de nos milliers d'années d'évolution. Les bébés des cavernes, je parle toujours des bébés des cavernes, mais eux, ils n'étaient pas laissés dans une caverne à côté. Là. Si on les faisait dormir avec... tout le monde dormait ensemble et il y avait probablement toujours un petit peu d'animation. Mais le fait est que pour un bébé, quand ça L être tout seul et que ça bouge pas et qu'il y ait pas de bruit égale danger, hem et donc son cerveau se met automatiquement en marche en mode alarme et je réclame de l'attention. Donc oui, Parce c'est que vrai, c'est tu as vrai, raison hein? et ce que j'ai déjà lu aussi et observé, c'est que la journée, quand on est enceinte, on bouge beaucoup donc c'est vrai que les bébés in utero dorment quasiment toute la journée, mais je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous étiez enceinte ou si vous l'êtes encore, c'est que quand on se pose, là, quand on se couche le soir, c'est là que notre bébé commence à s'agiter encore plus parce que justement, on arrête de bouger. Donc, c'est comme si c'était. Voilà. Donc, c'est la fête, on donne des coups de pied juste au moment où nous, on avait envie de s'endormir. Et, euh, et il y a beaucoup de mamans qui me disent il a gardé comme s'il avait gardé ce rythme-là. Euh, j'ai pas lu d'études là-dessus, mais oui, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai entendu. Et le fait que les bébés fonctionnent à plein régime toute la journée, là, leur nouveau travail depuis la naissance, c'est vraiment de grossir et de manger. L'allaitement répond à ce besoin-là parce qu'un contact constant, un allaitement constant répond aux besoins de proximité aussi. Et, euh, et
Et c'est ça, ils sont pas programmés pour dormir très longtemps là. La dernière fois, on avait parlé plus d'allaitement, on n'avait pas forcément parlé des rythmes, de sommeil. On pourra en parler une autre fois, mais un nouveau-né dort en sommeil agité pendant à peu près 20-25 minutes. Il enchaîne sur un sommeil plus profond, là où quand on lui soulève la main, on sent OK. la respiration est plus ample, on a un bébé qui a un sommeil beaucoup plus profond et c'est 50 minutes. 50 minutes, c'est le temps que ça lui prend pour digérer. Il est programmé pour se réveiller. Il y a des fois, ils vont enchaîner 2 cycles, mais ça reste très normal qu'il se réveille très souvent, de jour comme de nuit. Ça serait un sujet intéressant. Donc, nous allons nous revoir le Oui, 6 mai. Dire que ça pourrait être le oui, sujet ben oui, de oui, notre oui, tout rencontre à du fait, 6 mai, le cycle d'éveil et de sommeil du bébé. avec plaisir. Et est-ce qu'il y a des trucs, Anne, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents par rapport au rythme? Est-ce que c'est quand ça se met en place, le rythme entre la nuit et le jour? Alors, on voit chez certains bébés que ça apparaît dès 2 mois. Certaines mamans vont me dire avant, là, mais d'après les études, d'après tout ce que j'ai lu, c'est autour de 2 mois jusqu'à 6 mois. Donc, ça peut être entre 2 et 6 mois finalement, où vraiment l'horloge interne se met en place et où on va clairement avoir la sensation que notre bébé fait la différence entre le jour et la nuit. Ça ne veut pas dire qu'il va dormir 8 heures d'affilée la nuit, là, on s'entend. On en reparlera la Oh, prochaine ouais, fois. ouais. Mais ça veut dire qu'il va peut-être enchaîner plus facilement les cycles si on l'aide ou les enchaîner tout seul si on a la chance d'avoir un bébé qui le fait. Euh, et il va clairement avoir des périodes, moins de périodes d'éveil où donc il sait quand il se réveille la nuit à partir entre 2 et 4 mois, il sait clairement que c'est la nuit. Euh, il a probablement encore besoin d'aide pour se rendormir, mais il sait que c'est la nuit et certains bébés arrivent à enchaîner plusieurs cycles de sommeil. On parle de faire ses nuits à partir de 5 heures. Un bébé qui C'est dort ça. 5 heures de suite, il fait ses nuits. C'est pas ma définition à moi de faire mes nuits, mais c'est la définition pour les bébés. Donc, Et ça, c'est des points super importants que tu apportes parce que le parent qui s'attend qu'une nuit pour son bébé, c'est une nuit comme nous, les adultes, les adultes qui dorment bien, ben, c'est pas du tout ça, hein? C'est un bon c'est point vrai. aussi que la maman, les parents puissent dire: «OK, je m'inquiète pas, garde le rythme, ça peut aller de entre 2 et 6 mois». Je trouve ça rassurant que tu rapportes ça aux parents. Dire: «C'est normal». Oui, ben, on a des attentes qui vont être un peu moins élevées du coup et on va moins avoir l'impression qu'on a fait quelque chose de pas correct là où on est toujours comme nouveaux parents en train de se dire: «Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça va nuire? Est-ce que je devrais faire autre chose? Est-ce que» non, là, c'est un processus qui se met en place tranquillement. Il y a une étude qui a montré que, c'était des bébés qui étaient observés en milieu hospitalier et il y avait pas, dans le service, de néonat, il y avait pas de 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 lumière du jour. Donc c'était vraiment la lumière artificielle et le rythme jour-nuit est apparu à peu près au même moment. Donc des bébés qui n'étaient pas soumis, parce que souvent, voilà, je m'explique, là je suis un peu brouillonne, mais souvent on dit aux parents, la nuit, pas de lumière, faites en sorte que votre bébé fasse la distinction jour-nuit en ayant la journée beaucoup de lumière et la nuit beaucoup moins. Ben, cette étude-là montre que finalement le cerveau n'est pas forcément prêt de toute façon et donc c'est pas forcément nécessaire de faire toujours très attention à ça. OK, Euh, OK, ça voilà. veut dire qu'il pourrait avoir, de la clarté dans la nuit, puis c'est pas grave, là, pour le petit bébé. C'est pas qu'est-ce C'est ce que qu'on cette étude-là montre. Après, pour nous, d'avoir tout allumé, non. c'est pas forcément le fun. On a aussi besoin de faire la distinction jour-nuit. Donc, je pense que garder plus, plus sombre la nuit et avoir un bébé qui dort dans la lumière du jour. Le jour, c'est pas nuisible, mais c'est pas, vous dites pas, oh, il faut absolument que je le fasse parce que sinon, je vais nuire au développement de l'horloge biologique de mon bébé. Cette étude-là montre que non. Après, OK. peut-être que ça en prendrait d'autres pour être certain, d'autres Et études. moi, j'ai tendance aussi des fois à suggérer beaucoup aux parents, avec ce que je viens de dire là, les bruits de la vie intra-utérine et tout ça, puis que la nuit, là, il y a le bébé a moins de lien avec sa vie intra-utérine, de rajouter parfois des sons blancs la nuit. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Les sons blancs sont, donc les bruits blancs, on parle de bruits très, comme des bruits de fond, là, ça peut être, des bruits très, plus mécaniques. Là, il y a des bébés, le bruit d'un lave-vaisselle va l'apaiser, ou le bruit d'un aspirateur ou d'un ventilateur, ou ça peut être un bruit qu'on met d'un bruit de vagues, de C'est ça. pluie, oui, ça aide les bébés à je dirais que ça aide à avoir un environnement sonore qui ça crée un paravent autour du bébé. Ça empêche les sons un peu plus, puissants d'entrer dans sa bulle et de le réveiller. Ça peut aussi, créer effectivement un petit brouhaha qui est rassurant, heu et ça aide entre chaque cycle de sommeil à avoir le même environnement qu'au moment de s'endormir. Donc idéalement, il faudrait le laisser toute la nuit là, un bruit blanc et il y OK. a beaucoup de bébés qui réagissent bien au bruit blanc. Moi, j'orienterais les parents plus vers des bruits plus que j'appellerais plus organiques, plus, naturels, comme, le bruit de l'eau ou les vagues, la pluie, la rivière, le vent, il y a quelques études qui ont montré que sur les adultes, c'était beaucoup plus efficace que des bruits plus mécaniques. Mmh. C'est très intéressant. C'est très, très, très intéressante, Anne. Merci. J'adore ça d'avoir un lien comme ça avec toi. Je trouve que c'est un privilège que j'ai. Hem, je je sais que tu offres des choses très, très intéressantes pour les nouvelles mamans. J'aimerais ça que tu en parles. C'est le cercle, dans le fond, ça s'appelle le cercle des mamans, bienveillantes, Confiante et confiantes et sereine. sereines. C'est ça. J'aimerais ça Oui, que tu nous en parles. c'est mon nouveau projet, en fait. C'est un projet que j'ai depuis longtemps, qui me tient à cœur et c'est, de créer une communauté de mamans, un environnement dans lequel toutes les mamans puissent se sentir, accueillies, respectées avec bienveillance, qu'elles osent poser leurs questions. Parce que, quand on vient d'avoir un bébé, ben, on manque souvent de confiance. Des fois, c'est la première fois qu'on tient un bébé dans nos bras, hem et on a la responsabilité de cet enfant-là, puis on a des conseils qui nous pleuvent de partout. Puis On lit tout et son contraire, on entend tout et son contraire et parfois et aussi les groupes Facebook, il y a beaucoup de mamans enceintes qui se relaient à des groupes puis que, c'est pas les bonnes non plus informations ou c'est des fois c'est vrai, plus stressant, soit en prénatal et en postnatal. Tandis que là, toi, c'est un groupe de mamans qu'on sait que l'information, vu que tu es là, va toujours être une information quand même qui est, à jour. à jour. C'est Oui. ça. Mais en fait, mon approche est vraiment basée sur 3 piliers. Donc cet environnement-là, puis 3 clés, les connaissances, donc les connaissances de la physiologie des bébés. Donc je donne un atelier par semaine sur, l'allaitement, le développement de l'enfant, le Wow! sommeil en fonction des besoins des mamans. Hem, il y a un atelier enfin, dans le groupe, donc mais je reviens à mes 3 piliers, les connaissances, prendre soin de soi comme maman, donc à être bienveillante envers nous-mêmes aussi parce que Et c'est difficile. et oui, souvent on s'oublie les mamans pour Oh notre oui! enfant. Ouais, donc je donne des pistes de qu'on pourrait faire pour, se prendre soin de nous finalement comme maman et le dernier pilier que je trouve très important pour gagner en confiance, c'est d'apprendre à décoder notre bébé et ça je le f je j'aide les mamans à le faire en atelier, décoder les pleurs, décoder le tempérament, le langage sensoriel, tout un tas de choses que j'ai développées au fil de ma pratique et qui, je me rends compte, sont très utiles pour les mamans parce que oui, il y a la théorie, les connaissances, mais chaque bébé le manifeste de manière, à sa manière et d'apprendre à le décoder, c'est vraiment précieux. Donc c'est par des ateliers une fois par semaine et des ateliers, des cafés maman-bébé, j'appelle ça. J'ai le premier là cet après-midi, où je vais répondre aux questions des mamans des mamans, des participantes, du cercle. Et le cercle, comment ça fonctionne? Là, vous allez avoir tous les mamans, là, les futures mamans ou les nouvelles mamans, vous allez avoir tous les liens de Anne, dont le lien pour rentrer dans le cercle. Et là, Oui. quand ils cliquent là-dessus, ils arrivent sur un Facebook privé ou En là, fait, c'est là que tu il y a un groupe Facebook privé dans lequel, les mamans peuvent échanger, elles peuvent poser leurs questions. Moi, je réponds principalement, à moins qu'il y ait une grosse urgence, je réponds aux questions le jeudi dans les cafés maman-bébé. Je donne mon atelier du mardi, il y a des spécialistes invités. Donc ça, sur Zoom, les rencontres, mais il y a quand même le groupe Facebook. OK? Le groupe Facebook pour échanger. Les rencontres se font sur Zoom, donc on se voit et on peut se parler. Et j'ai une plateforme sur laquelle je vais mettre toutes les vidéos de toutes les rencontres. Donc
une plateforme de formation et les mamans aussi, un bonus, elles vont, avoir accès à ma formation en ligne sur le sommeil des bébés. Wow Donc et elles ont aussi accès. ça coûte combien ça pour les Ça coûte, ben là, on est en prix de lancement, c'est, si on s'inscrit pour un mois et qu'on renouvelle chaque mois, c'est 60 $. Si on s'inscrit pour 3 mois, c'est 150 $, donc ça revient à 50 $ par mois et on garde le prix qu'on a eu au début, tout le temps qu'on souhaite être abonné finalement. parce que la maman qui commence là, puis vu qu'elle va adorer ça à chaque mois, son 3 mois est supposé passer, elle peut renouveler au même prix, par exemple pour 6 Exactement. mois ou tout le temps de son congé de maternité, elle peut prolonger. Tant qu'elle a besoin, qu'elle a envie de cette connexion avec d'autres mamans, puis cet environnement là bienveillant où on est sûr qu'on va pas se faire jeter des roches parce qu'on a posé une question où on n'est pas sûr voilà. Donc c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et j'ai gardé un prix abordable pour que, bah, toutes les mamans puissent, se le permettre, puissent avoir cette communauté-là, qui nous permet de gagner en confiance. C'est le but, la maman confiante et sereine, c'est vraiment l'objectif. Et tu as plusieurs bagages importants. Tu es consultante en lactation, ça veut dire que tu as une grande formation en allaitement. Tu es Oui, consultante par rapport au sommeil de bébé. C'est un gros sujet chaud quand on est oh oui, nouvellement parent, le sommeil. Je crois exact. aussi, tu es instructrice en massage de bébé, langage Oui, des en signes. massage pour bébé, j'ai été formée par l'Association internationale de massage pour bébé. Je suis, instructrice en langage des signes pour bébé aussi et C'est voilà, j'adore tout ce qui concerne les bébés me passionne. Là, je suis en train de suivre une formation sur la position ventrale, et tous les bienfaits que ça peut avoir, pour pour les éviter bébés, puis éviter comment les aider têtes les plates parents aussi. à la mettre en place. Pardon? Pour éviter aussi la plagiocéphalie, les têtes plates Oui, aussi. Ça, oui, c'est oui, une oui. chose, mais il y a plusieurs autres Oh, choses. j'ai découvert une quantité de bienfaits incroyables, notamment en termes de motricité, en termes de, de connexion avec les parents, en termes de gestion du stress. Bon, il y a tout un tas de choses. C'est Wow! passionnant. J'ai découvert un monde. Ah, on pourra en reparler peut-être Eh oui, un autre rencontre. oui. Je trouve ça tellement je trouve qu'on se complète bien. Moi, je suis de la grossesse, c'est sûr que j'ai du postnatal, mais toi, tu es spécialisée vraiment beaucoup, là, postnatal. Je trouve que tu es moi, j'encourage les mamans les nouvelles et les futures mamans. Je trouve que c'est un service tellement rassurant, qu'est-ce que Anne offre. Hem Ça fait que tu es une maman qui est plus calme dans ce temps-là, le bébé le ressent et je trouve que ça Mhm. augmente aussi le lien d'attachement, le lien de confiance en soi pour la maman postnatale. Au lieu d'écouter plein de monde, que tu es tout stressé, là, tu as les bonnes ressources et tu as un Mhm. environnement de voir: «Ah, cette maman-là vit la même chose». Hem, C'est vrai. Ça, c'est rassurant. Ah, c'est super. Est-ce que Ouais, merci. tu vois-tu par rapport au sujet d'aujourd'hui, y a-t-il quelque chose d'autre qu'on peut rajouter? Ou qu'est-ce que tu pourrais dire aux mamans qui nous écoutent par rapport au sujet de la journée? Par rapport au sujet de la journée, ben, je leur dirais déjà de savoir que c'est normal et que ça peut arriver à 2 mois, mais ça peut atteindre jusqu'à 6 mois, que le bébé se règle jour-nuit. Hem, Elles vont voir à un moment donné leur bébé à la température du corps qui descend un petit peu plus la nuit par rapport, à c'est un des signes que l'horloge interne se met en place. Il C'est comme nous adultes, quand on dort, notre température corporelle baisse un petit peu. Pour notre bébé, c'est la même chose. Il y a comme à un moment donné, on sent il y a une bascule, on sent qu'il l'a intégré, là, son cerveau est passé à autre chose, il s'est développé. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, donc vous mettez pas de pression pour il faut absolument que je fasse ci ou ça pour que mon bébé puisse à un moment donné avoir ce rythme-là jour-nuit. Et le meilleur ou le plus grand conseil qu'on a certainement dû vous donner, puis que des fois vous dites, mais oui, mais je préférerais dormir la nuit, c'est d'arriver à suivre tant bien que mal si votre bébé dort pas beaucoup la nuit, plutôt que d'essayer de vous acharner à le faire dormir plus la nuit, essayez de vous ajuster et de dormir vous un peu plus le jour. Je sais que c'est facile à dire, moins facile à faire. Ma botte secrète, c'est la, la micro-sieste. On devrait toutes l'apprendre enceinte à faire des micro-siestes. 20 minutes, ça peut être
très réparateur. Moi, ça m'a sauvé la vie avec mes 4 enfants. Donc la micro-sieste, vous pouvez vous renseigner là-dessus. On pourra en parler une autre Oui, fois. on pourra en reparler. Je trouve qu'on Oui, a je pense qu'on a tellement de sujets qu'on peut parler oh, ensemble. on peut parler une année complète chaque mois. Ah oui, je trouve ça super. Hey, je te remercie, Mais je Anne, t'en prie. beaucoup. C'est qu'on va se revoir, nous autres, le 6 mai. C'est-à-dire Oui, que avec plaisir. mettez ça dans les notes, les mamans, que le 6 mai, je revois Anne. Puis je vous encourage fortement à aller voir les liens de Anne. Allez vous inscrire pour ces ateliers, pour le cercle des parents, des mamans, là. C'est quoi le titre exactement? Le cercle des mamans confiantes et sereines. C'est tellement beau comme Merci. nom aussi. Dire que merci beaucoup, puis les futures mamans et les nouvelles mamans, ben, partagez la vidéo parce que ça peut tellement sauver le moral d'une maman. Oui. C'est-à-dire que partagez, taguez vos amis, soyez pas gênés. C'est-à-dire qu'avec amour, joie et gratitude. Bye tout le monde. Bye Anne. Bye, merci.